Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent porter un fardeau plus lourd que d'autres? Pourquoi certains font-ils face à une douleur qui suffirait à détruire n'importe qui tout en restant debout? Y a-t-il quelque chose de différent chez eux? Ou y a-t-il un but caché derrière la souffrance? La réponse peut être inconfortable, mais elle est nécessaire. Oui, certaines personnes sont choisies pour affronter des batailles que la plupart ne supporteraient jamais. Mais être choisi n'est ni un cadeau ni une malédiction. C'est une vocation, un chemin qui nécessite de traverser l'enfer pour trouver un sens, là où auparavant il n'y avait que la douleur. Ceux qui sont choisis ne naissent pas en sachant ce qu'ils sont. Ils le découvrent à travers la souffrance, le rejet, la solitude. Ce sont ceux qui ont été dépouillés de tout, ceux dont les voix ont été réduites au silence, ceux qui, à un moment donné, ont cru être seuls. Mais il y a un secret que peu de gens connaissent. Lorsque la vie tente de les effacer, ils renaissent plus forts que jamais. Faites partie de notre famille spirituelle. Abonnez-vous à la chaîne aujourd'hui et commentez, je crois, ci-dessous, comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Laissez votre énergie compter parmi les élus. Le moment est venu. L'attaque invisible. La douleur la plus cruelle n'est pas celle qui laisse des traces visibles. Ce ne sont pas les cris, les coups ou les affrontements directs. La pire douleur est celle qui murmure dans l'obscurité, qui vous ronge, qui vous fait douter de votre propre existence. Celui qui transforme un être humain en l'ombre de lui-même. Il ne s'agit pas seulement de souffrance physique ou émotionnelle. Le véritable objectif de ceux qui ont tenté de vous détruire n'a jamais été simplement de vous faire souffrir. Ils voulaient quelque chose de plus grand, voler votre humanité. Ils voulaient que vous vous considériez comme inférieur, comme indigne, comme une erreur à effacer. La vraie cruauté ne fait pas de mal. C'est effacer. Et peut-être que ça a marché pendant un moment. Vous vous sentiez invisible. Il avait l'impression que son histoire n'avait pas d'importance, que ta voix était un écho perdu dans le vide. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Un jour, parmi les décombres de ce que tu étais, une étincelle a brillé. Petit, fragile, presque imperceptible. Mais c'était là, preuve que malgré tout, quelque chose en vous résistait encore. Un fragment qui a refusé d'être effacé. C'est à ce moment-là que vous avez réalisé, ils ont essayé de vous effacer, mais ils ont échoué. Ils t'ont détruit, mais tu es né de nouveau. Et c'est la vérité qui leur fait le plus peur. La peur qu'ils ne vont pas admettre ceux qui ont essayé de vous briser ne s'attendaient jamais à ce que vous reveniez. Ils voulaient que leur lumière s'éteigne, pas qu'elle brille davantage. Parce que quand tu te relèves même après avoir été écrasé, quelque chose se passe. Tu deviens un miroir. Et il n'y a rien de plus terrifiant pour ceux qui vivent dans l'illusion du contrôle que de se regarder dans le miroir et de voir leur propre faiblesse se refléter. Ils n'ont jamais été forts. Ils n'ont jamais été invincibles. Au contraire, ils avaient toujours peur. Mais au lieu d'affronter leurs propres démons, ils ont choisi de les projeter sur vous. Et pendant un moment, ils ont réussi. Ils ont jeté vos insécurités sur vos épaules, vous ont fait porter le poids qui était le leur. Mais maintenant, quand ils voient que vous avez survécu, ils réalisent la vérité qu'ils ont toujours essayé d'éviter. Votre force est réelle, la leur ne l'a jamais été, et cela les détruit à l'intérieur. La reconstruction. Maintenant que vous êtes ici, que vous avez survécu à ce qui semblait impossible, se pose la question la plus importante. Que faire de cette force restante? Comment transformer la douleur en but, la souffrance en sens, les cicatrices en pouvoir? Il n'y a pas de réponse unique, car chaque chemin est différent. Mais il y a une certitude, le choix vous appartient désormais. Vous pouvez permettre à la douleur de n'être qu'un sombre souvenir, un fardeau que vous portez pour toujours, ou vous pouvez l'utiliser comme carburant pour construire quelque chose de nouveau, quelque chose que personne ne peut vous enlever. La vraie vengeance ne consiste pas à rendre la douleur à ceux qui vous ont blessé. Cela montre que, malgré tout, vous continuez. Car, en fin de compte,
Être choisi ne signifie pas être victime. C'est être celui qui renaît alors que tout le monde s'attendait à ce qu'il ne reste plus rien. C'est être la preuve vivante que la lumière trouve toujours son chemin à travers les ténèbres. Et c'est la partie de l'histoire qu'ils n'ont jamais pu écrire. Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. Déshumanisation et souffrance. L'annihilation de l'identité. L'histoire de l'humanité est pleine de moments où des individus ou des groupes entiers ont été dépouillés de leur identité. Depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, la déshumanisation a été un outil utilisé par les oppresseurs pour anéantir non seulement les corps, mais aussi les esprits. L'anéantissement de l'identité ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus cruel et graduel, fait de petites fissures, qui au fil du temps tentent de réduire quelqu'un à un état de non-existence. Mais que signifie réellement être déshumanisé? Et pourquoi cela arrive-t-il? La mécanique de la déhumanisation. La déshumanisation se produit lorsqu'une personne est traitée comme inférieure, comme un être indigne de respect, de dignité ou de droit. Historiquement, ce processus a été présent dans des événements qui ont marqué le monde. L'esclavage transatlantique, 15e au 19e siècle, les camps de concentration nazis, 1933-1945, et les génocides modernes, comme celui survenu au Rwanda en 1994. Dans chacun de ces moments, un groupe a été réduit à quelque chose de moins qu'humain. Cela ne se produit pas uniquement dans les scénarios de guerre ou d'oppression politique. La déshumanisation peut se produire en silence, dans les foyers, les écoles et les environnements de travail. Lorsqu'une personne est isolée, réduite au silence, ridiculisée, convaincue que sa douleur n'a pas d'importance, elle traverse un processus subtil et destructeur de perte de son identité. Ceux qui subissent ce type d'anéantissement commencent à remettre en question leur existence. Ils se regardent dans le miroir et ne reconnaissent plus qui ils sont. Ils ressemblent à des ombres, des fragments de ce qu'ils étaient autrefois. C'est le véritable objectif de ceux qui oppriment, faire en sorte que la victime n'ait pas besoin d'être emprisonnée physiquement, comme elle le sera déjà dans son propre esprit. L'impact psychologique de la perte d'identité. Les êtres humains construisent leur identité à travers leurs interactions avec le monde. Dès les premières années de la vie, nous sommes façonnés par nos relations, les expériences que nous vivons et le sens que nous leur donnons. Quand cette construction est sabotée, l'esprit s'effondre. Des études montrent que les victimes de déshumanisation présentent des symptômes qui vont au-delà de la douleur émotionnelle. L'impact peut inclure troubles de stress post-traumatique, SSPT, qui touche environ 8% de la population mondiale, selon l'Organisation mondiale de la santé. Sentiment d'irréalité, où la victime se sent déconnectée de sa propre vie, auto-sabotage et destruction de l'estime de soi, conduisant à une incapacité à voir un avenir. C'est le résultat direct de la tentative d'anéantissement de l'identité. La souffrance n'est pas seulement physique ou psychologique, mais existentielle. Ceux qui souffrent se demandent « suis-je toujours moi ?» La déshumanisation dans la société moderne. Nous vivons à l'ère du numérique où la technologie nous connecte plus que jamais, mais, paradoxalement, fait de nous des cibles faciles pour de nouvelles formes de déshumanisation. La cyber-intimidation, par exemple, expose des millions de personnes à l'humiliation publique, créant un effet dévastateur sur l'image et l'identité des victimes. L'isolement est aussi une forme de déshumanisation. Des études indiquent que la solitude prolongée peut avoir un effet similaire à celui d'un traumatisme physique. Cela se produit parce que le cerveau humain interprète l'exclusion sociale comme une menace réelle, activant les mêmes mécanismes neurologiques que la douleur physique. En outre, la culture de l'annulation, qui a pris de l'ampleur au cours de la dernière décennie, transforme souvent les individus en cibles d'attaques massives.
Le problème n'est pas la responsabilité des erreurs, mais l'effacement complet de l'identité d'une personne, comme si un seul échec définissait toute son existence. Le chemin de la résistance. Mais toutes les histoires de déshumanisation ne se terminent pas par une destruction totale. L'histoire nous montre qu'il y a ceux qui, même face aux tentatives d'effacement, ont résisté et reconstruit leur identité. Survivants de régimes oppressifs, victimes d'abus systématiques, personnes réduites au silence pendant des années, nombre d'entre eux en sont sortis plus forts, transformant leur douleur en pouvoir. Et c'est ce qui différencie les élus des autres. Il ne s'agit pas de la souffrance elle-même, mais de la capacité de la regarder et de dire « cela ne me définit pas ». Résister à la déshumanisation, ce n'est pas seulement survivre. Il s'agit de retrouver sa propre voix. Il s'agit de renouer avec ce qu'ils ont tenté d'effacer. Il s'agit de comprendre que, même lorsque l'identité est fragmentée, il est toujours possible de revenir en arrière. Vous êtes toujours ici. Si vous avez déjà eu l'impression que votre identité vous a été retirée, que votre voix a été réduite au silence ou que votre existence a été réduite à néant, sachez ceci, vous êtes toujours là. Et c'est le plus grand témoignage de sa force. Ceux qui tentent de détruire les autres le font parce qu'ils ne supportent pas de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais il y a quelque chose qu'ils n'ont jamais compris. Même en tentant d'éteindre quelqu'un, il est possible de raviver une flamme. Être choisi, ce n'est pas ne jamais tomber. Il s'agit de toujours trouver un moyen de se relever. Et tant qu'il y a une étincelle de qui vous êtes en vous, il y a de l'espoir. Il y a un avenir. Il y a la vie. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Si cette vidéo vous semble logique, ne vous arrêtez pas là. Cliquez sur « Abonnez-vous maintenant » et découvrez la prochaine étape vers votre transformation. Résilience et survie, l'esprit humain comme quelque chose d'indécassable. Pourquoi certaines personnes, même après avoir vécu les moments les plus sombres de leur vie, trouvent-elles la force d'avancer? Qu'est-ce qui les différencie? Y a-t-il une limite à l'endurance humaine? La réponse réside dans un concept fondamental, la résilience. Ce terme fait non seulement référence à la capacité à résister à l'adversité, mais aussi à se reconstruire après l'effondrement, transformer la douleur en apprentissage et continuer malgré les cicatrices. La résilience ne consiste pas seulement à survivre, mais à renaître. Qu'est-ce que la résilience? La résilience est un phénomène psychologique qui permet aux individus de faire face à des défis extrêmes sans perdre leur essence. Ce concept a été largement étudié en psychologie et en sciences sociales, et les recherches montrent que les personnes résilientes présentent 3 caractéristiques principales. Acceptation de la réalité, ils reconnaissent la douleur et la difficulté de la situation sans la nier ni la minimiser. Fort sens du but, ils voient plus de sens à leurs expériences et les utilisent comme carburant pour leur croissance personnelle. Adaptabilité. Ils peuvent trouver de nouvelles voies à suivre, même lorsque tout semble s'effondrer. La résilience ne veut pas dire absence de souffrance. Bien au contraire, les individus résilients ressentent de la douleur, font face à la tristesse et remettent souvent en question leur propre force. Cependant, ils refusaient de rester dans le rôle de victime, transformant votre douleur en motivation pour avancer. Exemple historique de résilience. Tout au long de l'histoire, d'innombrables personnes ont fait preuve d'une résilience extraordinaire, surmontant des défis qui semblaient insurmontables. Parmi les exemples les plus frappants, on peut citer Viktor Frankl, 1905-1987, psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration nazi. Dans ton livre « En quête de sens », il décrit comment il a trouvé la force d'endurer l'horreur de la guerre tout en donnant un sens à la souffrance. Malala Yousafzai, 1997-présent, a survécu à une attaque des talibans et a transformé son expérience en une mission mondiale visant à éduquer les filles du monde entier. Nelson Mandela, 1918-2013. Il a passé 27 ans en prison,
mais n'a jamais perdu l'espoir d'un avenir meilleur pour son pays. Une fois libéré, il a choisi la réconciliation plutôt que la vengeance, démontrant que l'esprit humain peut surmonter même les oppressions les plus brutales. Ces histoires prouvent que la résilience ne dépend pas de l'absence de douleur, mais de la décision d'avancer malgré elle. L'impact de la résilience sur la survie humaine. Des études neuroscientifiques indiquent que la résilience est liée à la façon dont le cerveau réagit au stress. Les personnes qui affrontent des difficultés sans céder au désespoir font preuve d'une plus grande activité dans le cortex préfrontal, la zone responsable du raisonnement logique et du contrôle émotionnel. Cela signifie que même dans des situations extrêmes, le cerveau peut trouver des moyens de se réorganiser et de se renforcer. De plus, la résilience a également un impact direct sur la santé physique. La recherche montre que les individus résilients, fonctionnalité niveau de cortisol inférieur, l'hormone du stress, il a moins sujet aux maladies cardiovasculaires, avoir espérance de vie plus longue, car ils font face aux défis avec moins d'épuisement émotionnel. Par conséquent, être résilient renforce non seulement l'esprit, mais aussi le corps, créant ainsi un cycle positif de survie et de croissance. Le chemin pour développer la résilience. Personne ne naît résilient. C'est une compétence qui se construit tout au long de la vie, surtout après des situations d'adversité. Voici quelques étapes clés pour renforcer cette capacité. Connaissance de soi. Comprendre ses émotions et reconnaître ses limites est essentiel pour développer la résilience mentale. Réseau d'assistance. Avoir autour de vous des personnes qui vous offrent un soutien émotionnel vous aide à relever les défis sans vous sentir isolé. S'adapter au nouveau, apprendre à accepter les changements et à trouver des solutions alternatives face aux obstacles renforce la capacité à faire face aux difficultés futures. But, voir un plus grand sens à votre propre existence vous permet de transformer la douleur en apprentissage et en évolution. La résilience ne signifie pas que la souffrance disparaîtra, mais plutôt qu'elle peut être utilisée comme un tremplin pour la croissance. Ceux qui développent cette compétence non seulement survivent aux épreuves, mais deviennent plus forts qu'avant. Vous êtes plus fort que vous le pensez. Le plus gros mensonge jamais raconté à propos de la douleur est qu'elle définit qui nous sommes. La souffrance peut façonner notre trajectoire, mais elle ne détermine jamais notre destin. Quiconque a traversé des moments d'extrême difficulté et s'en est relevé est la preuve vivante que l'esprit humain est incassable. Peu importe ce qu'ils ont essayé de vous prendre, ce qui a été détruit ou ce que vous avez perdu en cours de route, tant qu'il y aura une étincelle en vous, la possibilité de recommencer existera toujours. Être résilient ne signifie pas ne pas souffrir, moyen refusé d'être défini par la souffrance. Cela signifie regarder les cicatrices et y voir des marques de force et non de faiblesse. La véritable survie ne consiste pas seulement à continuer de respirer, mais aussi à trouver de nouvelles raisons de vivre. Et la plus grande force de toutes, et de savoir que peu importe le nombre de chutes, vous pouvez toujours vous relever. Partagez ces connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Triomphe sur les oppresseurs. Le survivant a surmonté ses enfants. La plus grande vengeance contre ceux qui ont tenté de vous détruire n'est ni la haine ni les représailles. C'est votre survie. Rien n'effraie plus un oppresseur que de voir la personne qu'il a tenté d'effacer continuer à exister, grandir et prospérer. Le véritable triomphe n'est pas de rendre la douleur qui vous a été imposée, mais de rester ferme face à elle. La mentalité de l'oppresseur. Pourquoi veulent-ils que vous tombez ? Ceux qui oppriment ne recherchent qu'une chose, le pouvoir. Mais la véritable raison de ce désir n'est pas la force, mais la peur. La peur d'être petit, hors de propos, impuissant. Au lieu d'affronter leur propre faiblesse,
ils choisissent de les projeter sur quelqu'un qui leur semble plus vulnérable. Ils tentent d'écraser ceux qu'ils considèrent comme une menace, car au fond, ils savent qu'ils ne pourront jamais être aussi forts que leurs victimes. Lorsqu'ils ont essayé de vous détruire, ce n'était pas simplement par mépris ou par cruauté déraisonnable. C'est parce que leur résilience a révélé leur fragilité. Ils voulaient le voir vaincu parce qu'ils ne supportaient pas de le voir gagner. Mais c'est exactement pourquoi continuer est la plus grande forme de victoire. Surmonter comme réponse, vaincre ne signifie pas seulement aller de l'avant. Moyen, reconstruis-toi plus fort qu'avant. C'est montrer que tout ce qu'ils ont fait pour éteindre leur lumière a été vain. Le dépassement est un processus qui se déroule en 3 étapes principales. Reconnaissance de la douleur. La première étape pour gagner est d'accepter que la douleur existe. Faire comme si de rien n'était ne rend personne plus fort. Ce qui donne du pouvoir, c'est de reconnaître ce qui a été perdu et de décider que ce ne sera pas la fin du voyage. Transformation narrative. Les oppresseurs veulent que vous vous considériez comme une victime, comme une personne faible. Mais votre histoire peut être réécrite. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui a souffert, mais quelqu'un qui a vaincu. Action et évolution. Le véritable triomphe se produit lorsque vous utilisez votre expérience pour évoluer. Quand au lieu de porter le poids de ce qui t'a été fait, tu le transformes en force. Exemple de triomphe sur l'oppression. L'histoire est pleine d'individus qui ont refusé de se laisser écraser par ceux qui cherchaient à les détruire. Des gens qui ont non seulement survécu, mais qui ont grandi grâce à leurs expériences douloureuses. Parmi les exemples les plus inspirants, on peut citer Harriet Tubman, 1822-1913. Née esclave, elle s'est échappée et est devenue l'une des dirigeantes du mouvement abolitionniste aux États-Unis, aidant des centaines de personnes à obtenir leur liberté. Frédéric Douglass, 1818-1895. Autrefois esclave, il apprend à lire et à écrire en secret et devient l'un des plus grands intellectuels et militants de son temps. Mahatma Gandhi, 1869-1948, a utilisé la résistance pacifique pour libérer l'Inde de la domination britannique, prouvant ainsi que la force n'a pas besoin d'être violente pour être transformatrice. Ces exemples démontrent que ceux qui ont été persécutés peuvent devenir des agents de changement. La victoire sur les oppresseurs ne se produit pas sur le champ de bataille, mais dans la capacité de transformer la souffrance en révolution personnelle et sociale. La vraie justice. Il n'y a pas de plus grande punition pour un oppresseur que de voir sa victime non seulement survivre, mais s'épanouir. La vraie justice n'est pas la vengeance, mais la croissance. C'est prouver que toute tentative de destruction a été vaine. C'est regarder en arrière et se rendre compte que chaque coup, chaque trahison, chaque tentative de faire taire ne fait que vous rendre plus fort. Votre existence est victoire. Si vous êtes toujours là, si vous continuez à résister, alors vous avez déjà gagné. Parce que ceux qui ont essayé de vous détruire s'attendaient à ce que vous abandonniez. Ils s'attendaient à ce que leur voix soit réduite au silence, que leur éclat s'éteigne. Mais tu es là, vous respirez, vous avancez, et c'est là, plus que toute autre chose, le plus grand triomphe de tous. Pour ne manquer aucun message de Dieu, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous ». Écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires et commencez à aligner votre énergie sur la transformation à venir. Miroir de la société. Reflétez ce que le monde ne veut pas voir. Depuis l'aube de l'humanité, certaines personnes ont été contraintes de porter un fardeau plus lourd que d'autres. Non seulement ils vivent leur propre combat, mais ils deviennent aussi le reflet de ce que la société tente de cacher. Ces personnes ne sont pas seulement des survivants, ce sont des miroirs qui révèlent des vérités inconfortables que beaucoup préféreraient ignorer. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi certaines personnes semblent-elles causer un inconfort simplement en existant? La réponse réside dans la nature humaine. Il est plus facile de prétendre qu'un problème n'existe pas que de l'affronter de front. Quand quelqu'un représente une vérité douloureuse, il devient le miroir de ceux qui évitent d'affronter leurs propres défauts. Et comme beaucoup de gens,
ne sont pas prêts à voir leur propre obscurité. Ils s'attaquent au miroir au lieu de faire face à leur reflet. La société est le rejet du miroir. La société construit des masques pour cacher ses imperfections. Elle s'accroche à des normes, des croyances et des standards qui entretiennent l'illusion du contrôle. Cependant, lorsque quelqu'un remet en question cette structure, que ce soit par sa résilience, son authenticité ou simplement par son existence différente, il devient un problème. L'histoire regorge de personnages persécutés parce qu'ils représentaient quelque chose que la société ne voulait pas admettre. Galilée, 1164-1142, condamné pour avoir affirmé que la Terre tournait autour du Soleil, une vérité qui remettait en cause le dogme de l'époque. Martin Luther King Jr., 1929-1968, un miroir des inégalités raciales aux États-Unis, éveillant à la fois l'espoir et la haine. Jeanne d'Arc, T412-T431, elle a dirigé des armées et a défié les conventions de genre, étant brûlée vive pour avoir représenté quelque chose qui ne pouvait être accepté à l'époque. Ces gens n'étaient pas détestés pour ce qu'ils faisaient, mais pour ce qu'ils représentaient. Ils ont forcé le monde à regarder ses propres contradictions et ont donc été confrontés à la résistance, à l'hostilité et à la persécution. Pourquoi la cause choisie est-elle problème? Quand quelqu'un refuse de suivre le courant et insiste pour vivre sa vérité, il défie la médiocrité collective. Souvent, ceux qui vivent des apparences se sentent menacés par ceux qui ont le courage d'être authentiques. C'est parce que ils révèlent l'hypocrisie des autres. Les gens qui se cachent derrière des masques ne veulent pas être démasqués. Ils remettent en question les croyances confortables. Les vérités inconfortables exigent un changement, et le changement engendre la peur. Ils prouvent qu'il est possible d'être différent et d'exister toujours, quelque chose que beaucoup ne peuvent pas accepter. Le poids d'être un miroir. Être quelqu'un qui reflète la vérité au monde n'est pas un choix, mais une conséquence de sa propre essence. Cela peut conduire à l'isolement, au rejet et même à la haine gratuite. Le fardeau de porter une vérité que peu de gens veulent entendre peut être épuisant, mais il peut aussi être transformateur. Il y a cependant quelque chose qu'il faut comprendre. Les miroirs n'existent pas pour être acceptés, ils existent pour révéler. Et ceux qui ont le courage de continuer à réfléchir, même face à l'adversité, sont ceux qui changent véritablement le monde. Être le miroir est un but. Si vous avez déjà eu l'impression que votre simple existence dérange votre entourage, ce n'est peut-être pas parce que quelque chose ne va pas chez vous. C'est peut-être parce que vous reflétez quelque chose qu'ils essaient d'éviter. Les élus ne sont pas ceux qui vivent pour plaire. Ce sont ceux qui remettent en question, qui posent des questions difficiles, qui obligent le monde à se regarder sans filtre. Et même si cela peut être un fardeau, c'est aussi un cadeau, parce qu'en fin de compte, la vérité trouve toujours le moyen d'être vue, et le miroir ne cesse de réfléchir. Si vous ressentez cet appel en vous, abonnez-vous à la chaîne et écrivez « Je suis choisi » dans les commentaires. Déclarez que vous êtes prêt à recevoir ce qui vous est déjà réservé. La vérité que personne ne peut effacer, ceux qui ont tenté de le faire taire pensaient à pouvoir effacer son histoire. Ils pensaient que sa douleur allait le briser, que le poids de l'injustice le ferait abandonner. Mais ils avaient tort. Vous avez survécu. Et plus encore, tu t'es levé. Non pas comme la victime qu'ils attendaient, mais comme quelqu'un qui refusait de se laisser définir par la souffrance. La vérité est que chaque bataille que vous avez affrontée a façonné quelque chose en vous. Cela ne vous a pas enlevé votre force, cela n'a pas effacé votre essence, cela a simplement révélé ce qui était toujours là, la résistance, le courage, le but. Le monde appartient à ceux qui refusent de disparaître. La plus grande preuve de victoire n'est pas la vengeance, mais la continuité. Chaque jour où vous avancez, vous prouvez que rien n'a pu vous effacer. Et c'est la réalité qui effraie le plus ceux qui ont tenté de la détruire. Car en fin de compte,
Être choisi ne signifie pas être à la merci des autres. Cela signifie écrire votre propre histoire. La réponse que vous cherchiez est ici. Si cette vidéo vous a semblé logique, ne vous arrêtez pas là. Il y a tellement plus à apprendre et à grandir. Cliquez sur « Abonnez-vous maintenant » et découvrez la prochaine étape vers votre transformation.